Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons parler d'un thème actuellement au niveau du Canada, concernant le conflit qui se passe actuellement en Amérique du Nord, concernant entre les États-Unis et le Canada, concernant au niveau du commerce international et des exportations de produits américains ou vice-versa, concernant des produits canadiens au niveau pour les États-Unis. Donc le thème tout simplement, c'est la TVA. Le Canada met la TVA et les taxes, mais jusqu'à où? Tout simplement. Donc, vous avez pu voir, depuis que l'investiture de Trump est arrivée à la Maison-Blanche, depuis que Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il est en train de s'attaquer actuellement au niveau du Mexique, du Canada. Donc, on parle plutôt sur le Canada. Il faut savoir que Trump, là actuellement, il a mis un peu sur pause les 25% de taxes de TVA au niveau des produits canadiens importés ou d'autres produits ou d'autres matières premières en provenance du Canada qui rentrent sur le sol américain, qui vont être malheureusement extrêmement fortement taxés. Bon, pour l'instant, ça a été mis sur pause, que pour un mois apparemment, mais ça va reprendre. Mais le Canada a riposté de son côté en demandant à Trump que s'il ne revenait pas en arrière de ce qu'il faisait, il prévoyait côté canadien 25% des produits américains qui viennent sur le côté américain. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ni plus ni moins de jouer, c'est jouer un peu au jeu au chat et à la souris. C'est assez, ouais, c'est assez ardu ce qui se passe actuellement entre les États-Unis et le Canada. Mais il n'y a pas que le Canada, même l'Europe, même la Chine sont en train d'en prendre pour leur grade actuellement avec Donald Trump. Alors pourquoi Donald Trump fait ça? Et pourquoi le Canada aussi riposte de son côté? Eh bien, il faut savoir que tout simplement, c'est dans leurs propres intérêts, autant dans le côté canadien que le côté américain. Tout simplement. Là, on va parler d'un thème au niveau du premier volet concernant au niveau de ces échanges au niveau commercial, de ces échanges au niveau des exportations commerciales entre le Canada et les États-Unis. On va parler tout simplement du fameux 51e État d'Amérique. Pourquoi Donald Trump a dit à M. Trudeau, qui serait ni plus ni moins le gouverneur du 51e État, voilà, bon, je pense que c'est une forme de provocation avec Trump. Trump fonctionne comme ça, a toujours fonctionné comme ça, même dans son premier mandat, il y a 8 ans de ça, il était comme ça. C'est une forme de provocation avec Trump. Il faut prendre ça quand même au sérieux, car apparemment il est revenu, il n'y a pas si longtemps de ça, il est encore revenu à la charge en disant toujours qu'il voulait faire du Canada le 51e État d'Amérique. Je ne pense pas que les Canadiens, et surtout les Québécois, parce qu'ils sont plutôt francophones, je ne pense pas que les Québécois veuillent rentrer avec la bannière étoilée et avec le drapeau de la bannière étoilée. Je ne pense pas du tout. Donc, moi je trouve que Trump, il faudrait qu'il s'assagisse. Alors, je veux bien croire qu'il fait pour ses propres intérêts aux États-Unis, mais il faut quand même être humble et avoir les pieds sur terre de la société qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. C'est tout. Donc, maintenant, on va revenir au niveau des exportations. Là, dernièrement, j'ai appris que Donald Trump voulait imposer au Canada 25% concernant l'aluminium et l'acier en provenance du Canada. Ça, c'est pareil, ça peut faire beaucoup d'émules concernant au niveau de la construction dans les deux côtés des pays, que ce soit côté américain ou côté canadien. Il pourrait y avoir, déjà qu'il y a une crise assez forte au niveau du logement et des constructions envers les deux pays, que ce soit, donc c'est quand même je ne sais pas pourquoi il joue Trump, mais je trouve que c'est une perversion commerciale et qui est très dangereuse pour l'Amérique du Nord, mais aussi pour le reste du monde. Il faut savoir aussi que Trump est en train de s'attaquer actuellement aussi en Europe. Là, pour l'instant, il n'a pas trop mis à fond, mais il est question qu'en Europe, ils vont en prendre pour leur grade aussi. Donc, c'est quand même assez chaud. Voilà. Donc, que va faire Trudeau? Donc, il a riposté, Trudeau. Voilà, là, ça sur le troisième thème, la riposte de Trudeau, tout simplement.
Donc Trudeau, qu'est-ce qu'il compte faire? Il a précisé qu'il voulait imposer de 25% tout produit américain qui arrive sur le sol canadien. Pour tout ce qui est aussi des entrées au niveau des tarifs douaniers côté canadien, il prévoit aussi 25%. Donc je pense que il se renvoie la balle. Voilà, ça se renvoie la balle. Donc on ne sait pas réellement qui est le meilleur dans le meilleur des cas et dans le meilleur du fonctionnement commercial. Est-ce que c'est plutôt côté canadien ou côté américain? Ça reste un point d'interrogation. Mais c'est quand même assez dangereux comment c'est en train de devenir actuellement en Amérique du Nord. Voilà. Alors, la vidéo va être un petit peu assez courte. Voilà, pour parler de cette tension commerciale, parce que bon, là, ça vient juste de commencer. Il faut savoir aussi que Donald Trump a demandé côté canadien à faire un serrage de vis assez sévère concernant au niveau des trafics de drogue qu'il y a en Amérique du Nord. Alors ça m'a fait un petit peu rigoler parce qu'il disait que le fentanyl là, qui est actuellement sur le sol en Amérique du Nord, qui apparemment serait déclenché par le côté canadien, ce qui est vrai, malheureusement, ce qui est vrai. Mais il faut se dire que le fentanyl maintenant provient beaucoup en provenance du Mexique. Donc il remonte côté américain. Ils ne descendent pas du Canada en plongeant côté américain. C'est assez particulier ce truc avec le fentanyl. Donc ça c'est pareil, c'est un problème aussi de commercial et de tension douanière qui est assez forte avec les États-Unis et le Canada. Donc apparemment il y a quelque chose d'assez sérieux qui est en train de se mettre en place donc, pour pouvoir essayer de résorber tous ces problèmes qui actuellement en Amérique du Nord liés à cette drogue. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo que je parlerai sur le Canada, ça sera sur l'immigration. Aux dernières nouvelles, là apparemment, il y a encore des petits changements. Ouais. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à une prochaine vidéo sur le Canada. Bye bye.